Bonjour, en ce 22 juillet 2015, à la veille des régates ACWS de Portsmouth, regardons un petit coup d'œil sur ces bateaux AC45. La version numéro 1, vendue dès 2011, 850 000 $ par Oracle, ne foilait pas. La version actuelle, F avec des foils à la place des dérives, a la même plateforme et les mêmes ailes. Et la version T Turbo sont en fait, à partir de ces flotteurs, des modifications par chaque équipe, plus larges, plus puissants, car ce sont les seuls prototypes autorisés par le protocole de la prochaine Coupe de l'America. Tous ces bateaux ont au commun d'être initialement construits en Nouvelle-Zélande par Cobuilders, numérotés et vendus par Oracle. Regardons de plus près, en partant de l'arrière, ces AC45F monotypes, seuls autorisés à courir pour les régates ACWS à venir. Les safrans, équipés d'ailettes fixes, sont maintenant angulables séparément entre deux navigations, à partir d'une molette à plat, tout à l'arrière sous la barre, sous le pont de chaque flotteur. Puis viennent les flotteurs en L, avant de la poutre avant, qui permettent de voler en se réglant dans le sens longitudinal. Le décollage et le vol se font en jouant sur la quête, le rake en anglais. La rapidité des réglages est essentielle pour stabiliser la plateforme. Il y a un foil par coque équipé d'un vérin push-pull fixé sur le haut de la boîte, vérin actionné par un moteur électrique alimenté par une batterie. L'ensemble est fabriqué en Chine et vendu en kit par Oracle. Les batteries sont commandées par deux jeux de boutons, boîtier à droite à plafond, regardez sur le bateau anglais. Regardez ici aussi sur Groupama, la main droite de Franck à tribord et maintenant sa main gauche sur bâbord. Il y a un deuxième jeu de boutons tout à l'avant sur le flotteur pour l'équipier qui n'a pas d'écoute à la main. Venons-en maintenant à l'aile de 85 mètres carrés, identique depuis le début. Rangez les halbas, les barres d'écoute et autres Arthur dans les placards. Parlons twist, parlons camber, parlons d'aile. Le premier élément de l'aile est un grand profil autour d'un mât de 20 mètres qui pivote sur la rotule posée sur la poutre avant. Le deuxième élément est composé de 3 panneaux verticaux qui se règlent ensemble par un panneau cibrun sous la bordure du premier élément. C'est le réglage du twist. Vient ensuite le camber, c'est-à-dire le creux de l'aile qui se règle du pied de mât en changeant l'angle entre les deux éléments verticaux. Exactement comme le 7/8e de Patara d'un 7/8e, comme le Cunningham d'un petit catamaran ou comme la bordure de votre laser, sauf que vous ne changez que le creux. Puis il y a l'écoute en direct renvoyée de chaque côté sur un winch, en bordant ou choquant l'ensemble de l'aile pivote sur sa rotule, sans changement ni de camber ni de twist. Le régleur, j'y arrive tout seul sous le Genaker, mais a besoin de l'aide d'un wincher sous Solent pour reborder assez vite. Arrêt sur image, regardez à droite, on voit sur le spin central la tourelle de réglage du camber qui revient sur le côté, puis le palan de twist sous la bordure, puis l'écoute en direct là-bas derrière qui part de la droite vers la gauche, vers le régleur. D'ici 2 jours, les derniers détails de placement des boutons de foil ou de tourelle de camber seront fixés. Nous aurons alors des AC45F monotype 100% où seules les voiles d'avant, toutes hookées là-haut, sont fournies par chaque team et jaugées ensuite. Il est prévu un seul bateau par équipe à Portsmouth, dont ici vu d'en haut les 4 nouveaux foilers tout frais sortis des ateliers de Cobuilders, dans leur bar Artemis japonais Oracle, foilant sous à peine 8 nœuds de vent, juste après une procédure de départ d'entraînement le week-end dernier. L'ordre à la bouée préfigure d'une certaine logique à venir. Il manque les 2 équipes qui ont passé du temps en chantier à monter des kits de foil sur les vieux AC45, Neo Z et français. Parlons vitesse pour conclure. Comme tous les bateaux du monde, leur vitesse dépend du vent. Naviguer en multi, c'est naviguer à la limite sous peine de finir dernier. Foiler, c'est naviguer 3 fois à la vitesse du vent. Foiler, c'est être en permanence sur la limite. Vivement ce week-end, messieurs, à vos casques et que ça fume. Au revoir.